Le jour de mon mariage, mes parents m'ont envoyé un texto, « Nous sommes occupés. Envoie-nous simplement tes vidéos et tes photos. » Puis, j'ai ouvert mes réseaux sociaux et j'ai vu toute ma famille en voyage de camping avec ma sœur. La légende disait, que cette famille reste ainsi pour toujours. J'ai répondu, Amen. Maman avait publié, enfin, une journée parfaite en famille sans aucun drame. Papa a ajouté, certaines personnes ne cadrent tout simplement pas avec les vrais moments en famille. Ce soir-là, j'ai retiré mon nom du trust familial et j'ai gelé le compte de paiement du prêt immobilier. 6 jours plus tard, mon père s'est présenté, le visage rouge de colère. J'ai ouvert la porte et j'ai dit, je m'appelle Alexis, et je suis l'aîné de 2 filles. Ma sœur Courtney a toujours été l'enfant chéri, celle qui ne pouvait rien faire de mal, celle qui avait la plus grosse part de gâteau d'anniversaire. Celle dont les projets artistiques finissaient sur le réfrigérateur tandis que les miens allaient dans un tiroir. Vous connaissez le genre. En grandissant, j'ai appris à accepter mon rôle de personne responsable, celle qui nettoyait les dégâts, celle de qui on attendait qu'elle comprenne quand les plans changeaient pour s'adapter à la dernière crise ou célébration de Courtney. Mais je pensais que le jour de mon mariage serait différent. Je pensais que, pour une fois, je serais enfin le centre de l'attention dans ma propre famille. Comme j'étais naïve. Laissez-moi vous brosser un tableau de ma relation avec l'argent dans ma famille, car c'est crucial pour comprendre comment tout cela s'est déroulé. Après l'université, j'ai décroché un poste fantastique en marketing technologique qui payait bien, très bien. Pendant que Courtney enchaînait les petits boulots et se cherchait à travers diverses activités artistiques, je gravissais les échelons de l'entreprise et épargnais de manière agressive. À 26 ans, j'avais un pécule conséquent et je regardais pour des biens d'investissement locatifs. C'est à ce moment-là que mes parents m'ont approché avec une proposition. Ils voulaient refinancer leur maison, la maison coloniale de 4 chambres où Courtney et moi avons grandi, pour profiter de taux d'intérêt plus bas. Le problème était que le crédit de papa en avait pris un coup après une aventure commerciale qui avait mal tourné quelques années plus tôt, et le salaire d'enseignante à temps partiel de maman ne suffisait pas pour qu'ils obtiennent les meilleurs taux par eux-mêmes. Alexis, ma chérie, avait dit maman lors d'un dîner dominical, nous savons que tu réussis très bien financièrement. Envisagerais-tu de co-signer avec nous? Cela nous ferait économiser des milliers de dollars d'intérêt sur la durée du prêt. Papa est intervenu avec son sourire habituel. Nous avons déjà parlé à la banque. Avec tes revenus et ton score de crédit, nous pouvons obtenir le taux préférentiel. Ce n'est vraiment qu'une formalité. Nous n'avons jamais manqué un seul paiement sur cette maison. J'étais hésitante. Co-signer me semblait être une grande responsabilité, mais c'étaient mes parents. Ils m'avaient élevée, m'avaient soutenue pendant mes études et avaient été là pour moi quand j'en avais eu besoin. Du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Et s'il arrive quelque chose et que vous ne pouvez pas faire les paiements, ai-je demandé. Ma chérie, nous payons ce prêt depuis 22 ans, m'a assuré maman. Nous n'allons pas nous arrêter maintenant. Et si quelque chose de catastrophique arrivait, ce qui n'arrivera pas, tu pourrais simplement retirer ton nom du prêt. Ce n'était pas exactement comme ça que fonctionnait le cosignataire, mais je ne voulais pas les embarrasser en leur faisant remarquer qu'on ne peut pas simplement retirer son nom d'un prêt immobilier sans le refinancer ou le rembourser intégralement. Pourtant, ils semblaient si confiants, et le paiement mensuel était bien dans leurs moyens avec leurs 2 revenus combinés. Alors, j'ai accepté. Nous avons rempli les formalités administratives. J'ai fourni mes documents financiers. En 6 semaines, ils avaient leur nouveau prêt immobilier à un magnifique taux d'intérêt de 3,2%, leur faisant économiser près de $400 par mois par rapport à leur taux précédent. Ils étaient ravis. Je me sentais bien d'avoir aidé ma famille et tout semblait parfait. C'était il y a 18 mois. Depuis, notre relation était devenue de plus en plus tendue, bien que je ne puisse pas vraiment comprendre pourquoi. Courtney semblait être plus souvent chez eux, et il y avait des réunions de famille auxquelles je n'étais pas invitée, des blagues privées dont je ne faisais pas partie, et un sentiment général que j'étais lentement mise à l'écart de la dynamique familiale. Quand j'en parlais, maman balayait mes inquiétudes d'un geste de la main, disant que j'étais trop sensible ou que j'interprétais les choses.
Mais les paiements du prêt immobilier continuaient de sortir de leur compte chaque mois comme une horloge, alors je me suis dit que, quels que soient les drames familiaux qui couvaient, ils étaient distincts de notre arrangement financier. J'avais tort là-dessus aussi. Avance rapide jusqu'à il y a 6 mois, quand je me suis fiancée à mon merveilleux fiancé, Nathan. Il est graphiste, gentil, patient, et tout ce que j'avais toujours voulu chez un partenaire. Quand nous avons annoncé nos fiançailles, mes parents ont semblé assez heureux, bien que j'ai remarqué qu'ils ont immédiatement commencé à poser des questions sur le budget du mariage et à savoir si nous avions envisagé une cérémonie plus petite pour économiser pour votre avenir. La réaction de Courtney a été plus révélatrice. Elle m'a félicité, mais il y avait quelque chose d'étrange. Plus tard, je l'ai entendu au téléphone avec maman dire « Eh bien, j'imagine qu'Alexis fait vraiment le grand jeu traditionnel. » Comme c'est prévisible. La planification du mariage est devenue un exercice de gestion des attentes et des sentiments blessés. Mes parents avaient des opinions sur tout. Le lieu était trop cher. La liste des invités était trop longue. Les fleurs étaient trop extravagantes. Chaque suggestion que je faisais était accueillie par des inquiétudes sur le coût. Même si Nathan et moi payons tout nous-mêmes. Nous voulons juste que tu sois pragmatique, Alexis, a dit papa lors d'une conversation particulièrement tendue sur le lieu de la réception. Les mariages, c'est une seule journée, mais le mariage dure toute une vie. Tu ne veux pas commencer ta vie de couple endetté. C'était ironique venant d'un homme qui avait acheté un bateau 2 mois plus tôt, mais j'ai ravalé ma salive. Pendant ce temps, Courtney a clairement fait savoir qu'elle s'attendait à être ma demoiselle d'honneur sans même qu'on le lui demande. Quand je lui ai gentiment dit que j'avais choisi ma colocataire d'université, Jessica, pour ce rôle, elle était furieuse. Je suis ta sœur, Alexis. Comment as-tu pu ne pas choisir ta propre sœur? Courtney, je t'aime, mais Jessica et moi avons tout traversé ensemble. Elle était là pour moi pendant la pire rupture de ma vie. Elle m'a aidé à déménager 6 fois, et c'est elle qui m'a présenté Nathan. Tu as été distante dernièrement. Distante? Ce n'est pas parce que je ne vénère pas l'autel de ta vie parfaite que je suis distante. Voilà. Le ressentiment que je sentais mais que je n'arrivais pas à nommer. Courtney n'était pas seulement l'enfant chéri. Elle était activement amère de mon succès et de mon bonheur. Malgré les tensions familiales, j'ai continué à planifier le mariage. Nathan et moi avons choisi un magnifique lieu en plein air à environ 2 heures de notre ville natale, avec une cérémonie prévue un samedi après-midi de début juin. La date a été fixée 9 mois à l'avance. Les faire-part de réservation de date ont été envoyés 8 mois avant et les invitations formelles ont été postées 8 semaines avant le mariage. Mes parents ont répondu « oui » immédiatement. Courtney a mis 2 semaines à répondre, et seulement après que je l'ai appelé directement. Bien sûr que je serai là, Alexis. C'est ton mariage, a-t-elle dit, mais son ton suggérait qu'elle me faisait une faveur énorme. La semaine précédant le mariage, j'étais un paquet de nerfs et d'excitation. Les derniers essayages, les confirmations de dernière minute avec les fournisseurs, l'arrivée des invités de l'extérieur, le chaos habituel avant un mariage. La famille de Nathan était arrivée de 3 États différents. Mes amis d'université avaient pris des congés et tout le monde était réuni pour célébrer avec nous. Tout le monde, sauf ma famille immédiate, apparemment. 3 jours avant le mariage, Courtney a appelé avec ce qu'elle a prétendu être une nouvelle dévastatrice. Alexis, je suis tellement désolée, mais je ne pense pas que je pourrai venir à ton mariage. Mon estomac s'est noué. Quoi? Courtney, de quoi tu parles? Je sors avec ce type, Derek, et il vient de m'inviter à un incroyable voyage de camping avec sa famille. C'est vraiment un grand pas pour notre relation. Ses parents sont enfin prêts à me rencontrer. Et si je n'y vais pas? Ça pourrait tout gâcher. C'est leur voyage annuel du week-end de la fête du travail, mais ils en font un spécial au début de l'été juste pour que je puisse rencontrer tout le monde. Je suis restée silencieuse un moment, essayant de digérer ce que j'entendais. Courtney, c'est mon mariage. Mon mariage qui est prévu depuis 9 mois, dont tu es au courant depuis 9 mois. Je sais, et je me sens très mal. Mais tu dois comprendre, cela pourrait être la famille de mon futur mari.
Ce voyage de camping pourrait déterminer si nous nous fiançons. Et mon vrai mariage, où je me marie vraiment, est moins important que ton peut-être futur voyage de camping de fiançailles? Ne sois pas dramatique, Alexis. Tu auras plein d'autres gens là-bas. Je ne te manquerai même pas. J'ai raccroché. Je tremblais de colère et de blessure, mais je me suis dit que c'était peut-être un mal pour un bien. Si Courtney devait apporter ce genre d'énergie à mon mariage, peut-être que tout le monde serait plus heureux sans elle. J'ai appelé mes parents pour leur dire que Courtney ne viendrait pas, m'attendant à ce qu'ils soient aussi choqués et déçus que moi. Au lieu de cela, papa s'est raclé la gorge, mal à l'aise, et a dit, « En fait, Alexis, nous devons te parler de ça. » Mon cœur s'est serré encore plus. De quoi? Eh bien, ta mère et moi avons réfléchi, et ce voyage de camping semble être vraiment important pour l'avenir de Courtney. La famille de Derek possède une chaîne de magasins d'équipements de plein air. Et ils sont apparemment assez aisés. Si Courtney joue bien ses cartes, êtes-vous sérieusement en train de me dire que vous envisagez de manquer mon mariage pour le voyage de camping de Courtney? Ne t'énerve pas, a enchaîné maman. Nous ne manquons pas ton mariage. Nous pensons juste que nous ne pourrons peut-être pas rester pour tout. Peut-être que nous pourrions venir à la cérémonie et ensuite partir avant la réception. J'avais l'impression d'être dans une réalité alternative. Maman, la cérémonie est à 16h et la réception commence à 18h. Vous parlez de partir après 2 heures? Eh bien, nous voulons retrouver Courtney et la famille de Derek à leur campement. Les premières impressions sont si importantes, et si nous arrivons trop tard, je l'ai interrompu. Laissez-moi voir si j'ai bien compris. Vous êtes prêt à manquer la majeure partie de la célébration de mon mariage pour faire bonne impression à un type que Courtney vient de commencer à fréquenter. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Nous trouverons une solution, Alexis, a finalement dit papa. Ne t'inquiète pas. Mais je m'inquiétais. J'ai passé les 2 jours suivants dans un brouillard d'incrédulité et de douleur, effectuant mécaniquement les derniers préparatifs du mariage tout en essayant d'assimiler le fait que ma famille immédiate donnait la priorité à un voyage de camping plutôt qu'au jour de mon mariage. Nathan était furieux pour moi. Alexis, c'est insensé. Quel genre de parent fait ça? Le genre qui a passé toute ma vie à me faire comprendre que Courtney passe en premier, ai-je dit, me surprenant moi-même par l'amertume dans ma voix. Veux-tu les appeler? Essayer de leur parler une dernière fois? J'y ai pensé, mais quelque chose en moi avait changé. S'ils ne voyaient pas à quel point c'était mal, s'ils avaient besoin que je les supplie de donner la priorité au jour de mon mariage, alors peut-être que je valais mieux savoir où j'en étais. Non, ai-je dit. Voyons juste ce qu'ils font. Le matin de mon mariage s'est levé, absolument parfait. Un ciel bleu clair, une brise douce, pas trop chaud, tout ce qu'une mariée pouvait souhaiter côté météo. Je me suis réveillée à 6h du matin dans la suite nuptiale du lieu de réception, entourée de mes demoiselles d'honneur. Et pendant quelques instants de bonheur, j'ai oublié tout le drame familial. Jessica, ma demoiselle d'honneur, nous avait organisé une matinée magnifique. Mimosa et fruits frais, une séance de yoga sur la terrasse, une playlist de toutes mes chansons préférées. Mes amis d'université étaient là. La sœur de Nathan était venue de Chicago en voiture, et même ma vieille tante Margaret avait fait le voyage depuis la Floride. L'énergie était joyeuse et festive, exactement ce dont j'avais rêvé. Les photographes sont arrivés à 9h et ont commencé à capturer tous les moments des préparatifs. La coiffure et le maquillage ont commencé à 10h, et à midi, je me sentais comme une princesse. Ma robe me seyait parfaitement. Mes cheveux semblaient sortis d'un magazine. Et malgré la situation familiale, j'étais sincèrement excitée à l'idée d'épouser Nathan. À 13h, mon téléphone a vibré avec un texto. C'était de maman. Alexis, ma chérie, nous sommes tellement désolés, mais nous ne pourrons pas être là pour la cérémonie aujourd'hui. Un imprévu est survenu avec le camping de Courtney. Et nous devons l'aider à s'installer. Nous sommes si fiers de toi et nous avons hâte de voir toutes les photos et vidéos. Passe une merveilleuse journée. Je suis restée à regarder le message, le lisant 3 fois avant qu'il ne s'imprègne vraiment. Il ne venait pas du tout. Il ne faisait même plus semblant d'essayer.
Jessica a remarqué mon expression et est immédiatement venue vers moi. Alexis, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai tendu mon téléphone sans un mot. Elle a lu le message et j'ai vu son expression passer de la confusion à l'indignation. C'est une blague, j'espère, a-t-elle dit assez fort pour que les autres demoiselles d'honneur se retournent. Que s'est-il passé? A demandé Amy, la sœur de Nathan. Ses parents viennent de lui envoyer un texto pour dire qu'ils ne viennent pas au mariage parce qu'ils doivent aider Courtney avec son voyage de camping. La pièce est devenue silencieuse. Même la maquilleuse a arrêté ce qu'elle faisait. Alexis, dit doucement Amy, je suis tellement désolée. Je n'ai même pas de mots. J'ai senti les larmes commencer à monter, ce qui aurait été un désastre pour mon maquillage, mais d'une certaine manière, je me sentais plus engourdie que dévastée. C'était comme la confirmation finale de quelque chose que je savais au fond de moi depuis des années, je ne serai jamais la priorité dans ma famille. Vous savez quoi, ai-je dit, surprise de la fermeté de ma voix. C'est bon. C'est vraiment bon. Tous ceux qui veulent vraiment célébrer avec Nathan et moi sont ici. Ceux qui ne veulent pas être ici peuvent rester où ils sont. Jessica m'a serré la main. C'est exactement ça. Il s'agit de toi et de Nathan et de la vie que vous construisez ensemble. Tout le reste n'est qu'un bonus. J'ai hoché la tête et j'ai tendu mon téléphone à Jessica. Peux-tu juste le ranger pour la journée? Je ne veux plus voir de messages. Absolument, a-t-elle dit en le glissant dans son sac. Aujourd'hui, c'est la joie, l'amour et la célébration de votre mariage. Rien d'autre ne compte. Et pendant les heures qui ont suivi, j'ai réussi à y croire. La cérémonie était absolument magnifique. Nathan était incroyablement beau dans son costume bleu marine, et quand j'ai remonté l'allée vers lui, son visage s'est illuminé comme si j'étais la chose la plus incroyable qu'il ait jamais vue. Ma tante Margaret a pleuré, ses parents rayonnaient, et nos amis nous ont acclamés quand nous nous sommes embrassés en tant que mari et femme. La réception était tout ce que j'avais espéré. De la bonne nourriture, une musique parfaite, des discours émouvants de Jessica et du témoin de Nathan. Nous avons dansé notre première danse sur « At Last » d'Etta James, et je me suis sentie la femme la plus chanceuse du monde. Pendant ces heures magiques, entourée de gens qui nous aimaient et nous soutenaient sincèrement, j'ai presque oublié la famille qui n'avait pas pris la peine de venir. Ce n'est que plus tard dans la soirée, après que la plupart des invités soient partis et que Nathan et moi soyons retournés dans notre suite nuptiale, que Jessica m'a rendu mon téléphone. Je sais que tu as dit que tu ne voulais pas voir de messages aujourd'hui, mais il y en a pas mal, et certains viennent d'invités qui posent des questions sur ta famille. J'ai pensé que tu voudrais peut-être voir ce qui s'est passé. J'ai pris le téléphone à contre-cœur. Il y avait 17 appels manqués de divers membres de la famille et amis et des dizaines de textos. Mais ce qui a immédiatement attiré mon attention, c'est une notification d'Instagram. Avec un sentiment croissant d'effroi, j'ai ouvert l'application. La première publication que j'ai vue était de Courtney, postée 6 heures plus tôt, à peu près au moment où je remontais l'allée. C'était une photo de groupe d'environ 15 personnes autour d'un feu de camp, tout le monde en tenue de camping, tenant des bières et faisant des grimaces. Courtney était au premier plan, rayonnante, le bras autour d'un type que j'ai supposé être Derek. Mais ce n'est pas ça qui m'a glacé le sang. Mes parents étaient sur la photo. Juste là, assis sur des chaises de camping, de grands sourires aux lèvres, passant manifestement le meilleur moment de leur vie. La légende disait que cette famille reste ainsi pour toujours. Je suis restée à regarder la photo, zoomant sur les visages de mes parents. Ils avaient l'air plus heureux et plus détendus que je ne les avais vus depuis des mois. Papa portait une casquette de baseball et tenait une bière. Maman riait de quelque chose que quelqu'un avait dit. Ils ressemblaient à des gens sans souci au monde, pas à des gens qui venaient de manquer le mariage de leur fille à cause d'une urgence inévitable. Avant de pouvoir me retenir, j'ai commenté la publication, Amen. Mais je n'avais pas fini de faire défiler. La publication suivante était de maman, postée 2 heures plus tard. C'était une autre photo de groupe, prise pendant ce qui semblait être une pause randonnée. Tout le monde était en sueur et heureux. Bouteilles d'eau et mélange de fruits secs éparpillés. Sa légende m'a retourné l'estomac. Enfin, une journée parfaite en famille sans aucun drame. Sans aucun drame.
Le jour de mon mariage était un drame à éviter. J'ai continué à faire défiler et j'ai trouvé une publication de papa 1 heure plus tard. C'était une photo de coucher de soleil prise depuis ce qui semblait être un magnifique point de vue en montagne, avec le groupe de campeurs en silhouette contre le ciel orange. Sa légende a été le coup de grâce. Certaines personnes ne cadrent tout simplement pas avec les vrais moments en famille. J'étais assise là dans ma robe de mariée, portant toujours mon diadème, fixant mon téléphone dans une incrédulité totale. Non seulement ils avaient manqué mon mariage pour un voyage de camping, mais ils célébraient activement mon absence. Ils publiaient sur les réseaux sociaux à quel point leur famille était parfaite sans moi, à quel point leur journée était meilleure parce que je n'étais pas là pour créer des drames. Nathan est sorti de la salle de bain, a jeté un coup d'œil à mon visage et s'est immédiatement assis à côté de moi. « Alexis, qu'est-ce que c'est ?» Je lui ai tendu le téléphone sans un mot. J'ai regardé son expression changer alors qu'il faisait défiler les publications, sa mâchoire se crispant à chaque légende. « C'est au-delà de la cruauté », a-t-il finalement dit. « Alexis, je suis tellement désolé. » Et c'est à ce moment-là que j'ai finalement craqué. Toute la douleur, la colère et l'incrédulité que j'avais retenues toute la journée ont jailli. J'ai sangloté dans ma robe de mariée, ruinant mon maquillage, pleurant non seulement les parents qui n'étaient pas venus, mais aussi la famille que je pensais avoir et que, de toute évidence, je n'avais jamais eue. Mais après les larmes est venue autre chose, la clarté. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu la dynamique de ma famille avec une honnêteté complète et brutale. Je n'étais pas la personne dramatique. J'étais le bouc émissaire. Chaque fois que Courtney faisait une bêtise, chaque fois qu'il y avait un conflit, chaque fois que mes parents voulaient éviter des conversations difficiles, j'étais le problème. J'étais celle qui était trop sensible, qui interprétait trop les choses ou qui créait des drames. Eh bien, s'ils pensaient que mon mariage était un drame à éviter, s'ils pensaient que leur famille était parfaite sans moi, alors il était peut-être temps de leur donner exactement ce qu'ils semblaient vouloir. J'ai essuyé mes larmes et j'ai sorti mon ordinateur portable. « Alexis, qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Nathan. « J'en ai fini, ai-je dit. Et je le pensais. J'en ai complètement fini. La première chose que j'ai faite a été de me connecter à ma banque en ligne. Vous vous souvenez de ce prêt immobilier que j'avais co-signé ? Celui qui était censé n'être qu'une formalité ? Celui pour lequel on m'avait assuré que je pouvais simplement retirer mon nom si nécessaire ? Eh bien, je ne pouvais pas retirer mon nom sans leur coopération. Mais je pouvais certainement arrêter de leur faciliter la tâche. Voyez-vous, lorsque nous avions mis en place le prêt, j'avais accepté que le paiement mensuel soit automatiquement viré de mon compte courant le 25 de chaque mois, garantissant que le paiement du prêt ne serait jamais en retard, même s'ils oubliaient de faire le virement eux-mêmes. C'était censé être un système de secours, juste au cas où. Mais au cours des 18 derniers mois, j'avais remarqué que leur compte était constamment à découvert lorsque le paiement du prêt était dû le 1er de chaque mois. J'avais mis en place un virement automatique de mon compte le 28 de chaque mois pour garantir que le paiement ne serait jamais en retard, le traitant comme un filet de sécurité. Mais ce qui devait être un système de secours était devenu leur principal moyen de paiement. Chaque mois, mon virement couvrait leur paiement hypothécaire, et chaque mois, ils me remboursaient quelques jours plus tard avec des excuses sur le timing de leur trésorerie. J'avais essentiellement fait leur paiement hypothécaire pour eux pendant 1 an et demi, et ils traitaient cela comme un prêt temporaire qu'ils remboursaient selon leur propre calendrier. Eh bien, plus maintenant. J'ai annulé le virement automatique, avec effet immédiat. Désormais, s'ils voulaient que leur prêt soit payé, ils devraient s'en occuper eux-mêmes, comme les adultes responsables qu'ils prétendaient être. Mais ce n'était que le début. La chose suivante que j'ai faite a été d'appeler mon avocat. Oui, j'ai un avocat. Quand vous co-signez des prêts immobiliers et que vous avez des actifs importants, vous avez besoin de conseils juridiques. Il s'appelle Robert Kim, et il m'a aidé avec des investissements immobiliers et des révisions de contrats. Il était 23 heures un samedi, mais Robert m'avait donné son numéro d'urgence pour les affaires urgentes. J'ai estimé que cela en faisait partie. Alexis, tout va bien ? N'est-ce pas ton mariage aujourd'hui ? Robert, j'ai besoin de connaître mes options pour me retirer du prêt immobilier de mes parents. Toutes mes options. J'ai expliqué la situation,
pas le drame du mariage, juste la réalité financière que je couvrais leur paiement et que je voulais sortir de cet arrangement. Eh bien, le moyen le plus simple serait qu'ils refinancent sans vous comme co-signataire. Mais étant donné ce que vous m'avez dit sur leur crédit et leurs revenus, ils ne pourront probablement pas obtenir le même taux. Ils pourraient ne pas être éligibles du tout. Et s'ils ne peuvent pas refinancer ? Alors ils devraient rembourser intégralement le prêt ou vendre la maison et le rembourser de cette façon. Alexis, es-tu sûr de ça ? Te retirer du prêt pourrait les mettre dans une position très difficile. J'en suis sûre. Que dois-je faire ? Je devrais leur envoyer une lettre officielle indiquant votre intention d'être retiré du prêt avec un délai pour qu'ils refinancent ou remboursent le prêt. Légalement, ils ne peuvent pas vous forcer à rester sur un prêt indéfiniment, mais le processus n'est pas simple. Combien de temps dois-je leur donner ? Généralement, 90 jours sont considérés comme un préavis raisonnable pour quelque chose comme ça. Fais-le. Envoie la lettre lundi. Après avoir raccroché avec Robert, j'ai fait une dernière chose. J'ai ouvert les documents du trust familial. C'est là que l'argent devient compliqué. Quand j'ai commencé à bien gagner ma vie, mes parents avaient suggéré de créer un trust familial à des fins de planification successorale. Le trust possédait divers actifs, y compris certains investissements immobiliers que j'avais achetés, et était conçu pour minimiser les impôts et simplifier les questions d'héritage. Ce que mes parents ne réalisaient probablement pas, car ils n'avaient jamais prêté beaucoup d'attention aux détails financiers, c'est qu'en tant que personne ayant financé la majeure partie du trust, j'en avais un contrôle important. Bien que je ne puisse pas me retirer en tant que fiduciaire sans procédure légale, je pouvais certainement changer les pourcentages de distribution entre les bénéficiaires. Et à ce moment-là, assise dans ma robe de mariée à minuit le jour de mon mariage, j'ai décidé de modifier ma part des bénéfices du trust. S'ils voulaient une famille parfaite sans drame, ils pouvaient avoir leur structure de trust familial parfaite pour refléter leurs priorités. J'ai réduit mon pourcentage de bénéficiaires au minimum autorisé et j'ai augmenté la part de Courtney en conséquence. Elle pourrait hériter de tout ce qu'ils avaient toujours voulu qu'elle ait. Quoi qu'il en soit, j'ai passé une autre heure à mettre à jour les informations des bénéficiaires, à retirer mon nom des comptes et à me démêler essentiellement de tout lien financier avec ma famille, à l'exception de ce maudit prêt immobilier. À 2 heures du matin, j'avais terminé. Nathan s'était endormi sur la chaise à côté de moi, épuisé par notre journée de mariage et les montagnes russes émotionnelles qui avaient suivi. Je me suis déshabillée tranquillement, j'ai enlevé ce qui restait de mon maquillage et je me suis glissée dans le lit à côté de mon nouveau mari. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément. Le lendemain matin, nous nous sommes envolés pour l'Italie pour notre lune de miel. 2 semaines en Toscane, séjournant dans une belle villa, mangeant une nourriture incroyable et explorant des villes médiévales. J'ai gardé mon téléphone en mode avion pendant la majeure partie du voyage, ne vérifiant les messages que brièvement chaque soir, voulant rester principalement déconnecté de tout drame à la maison. Ce furent les 2 semaines les plus paisibles que j'ai eues depuis des années. Pas de drame familial, pas de culpabilisation, pas de marche sur des œufs autour des humeurs de Courtney ou des critiques de mes parents. Juste moi et Nathan, tombant encore plus amoureux et parlant de notre avenir ensemble. Mais finalement, les lunes de miel ont une fin. Quand nous sommes rentrés à la maison et que je me suis enfin assise pour lire tous les messages accumulés, il y avait 87 appels manqués et plus de 200 textos. La plupart provenaient de mes parents, mais il y avait aussi des messages de Courtney, de divers oncles et tantes, et même de certains amis de la famille. Les messages de mes parents ont commencé par des excuses. Alexis, nous sommes tellement désolés d'avoir manqué ton mariage. Nous espérons que tu pourras nous pardonner. Ma chérie, nous savons que tu es contrariée, mais nous pouvons tout expliquer quand tu reviendras de ta lune de miel. Ta tante Margaret nous a dit que le mariage était magnifique. Nous sommes si fiers de toi. Mais au fil des jours et comme je ne répondais pas, le ton a changé. Alexis, ce traitement par le silence est puéril. Nous devons parler. Tu ne peux pas ignorer ta famille pour toujours. Rappelle-nous. C'est ridicule. Et puis, le 8e jour de notre lune de miel, qui correspondait à 3 jours après le 1er du mois, la vraie panique s'est installée. C'est à ce moment-là qu'ils avaient reçu la lettre de Robert concernant le prêt.
Et que leur premier paiement était dû sans mon virement de secours automatique. Alexis, appelle-nous immédiatement. Il y a eu une erreur avec le prêt. La banque a appelé. Ils ont dit que tu t'étais retiré comme cosignataire. Ce doit être une erreur. Alexis, si tu ne nous rappelles pas aujourd'hui, nous allons supposer qu'il est arrivé quelque chose de terrible et appeler la police. J'ai presque ri à ce dernier message. Maintenant, il s'inquiétait pour mon bien-être. Les messages de Courtney étaient moins nombreux mais plus cinglants. Je ne sais pas quel est ton problème, mais tu fais du mal à maman et papa pour rien. Tu es dramatique comme d'habitude. Rappelle-les. C'est exactement pour ça qu'on ne voulait pas de toi au camping. Tu ramènes toujours tout à toi. Ce dernier message a confirmé ce que je soupçonnais. Mon absence du voyage de camping n'était ni accidentelle ni de dernière minute. Elle était planifiée. Ils n'avaient jamais eu l'intention de venir à mon mariage, et ils avaient utilisé la famille de Derek comme excuse pour faire quelque chose qu'ils voulaient faire de toute façon, avoir une journée parfaite en famille sans moi. Quand nous sommes rentrés d'Italie, j'ai continué à ignorer leurs appels et leurs messages. J'avais besoin de temps pour tout digérer et décider comment je voulais gérer la suite. Mais j'étais aussi curieuse de quelque chose qui me dérangeait depuis le dernier texto de Courtney. J'ai décidé de faire quelques recherches. L'entreprise de la famille de Derek n'était pas difficile à trouver en ligne. Mountain Peak Outdoor Gear, avec 3 emplacements dans l'État. Ce qui était intéressant, c'était leur présence sur les réseaux sociaux. La famille publiait régulièrement sur leurs aventures de camping et de randonnée, et j'ai fait défiler des mois de publications à la recherche de toute mention de voyages de camping spéciaux. Et voilà, publié 10 semaines avant mon mariage, hâte de notre voyage de camping familial annuel du week-end de la fête du travail. Même endroit que toujours. Même super groupe de personnes. Mais cette année, nous ajoutons aussi un voyage spécial au début de l'été. Tellement excité de présenter de nouveaux amis à notre endroit préféré. La publication était datée de seulement 2 jours après que Courtney m'ait mentionné Derek pour la première fois, ce qui signifiait que cette invitation spontanée qui avait soi-disant pris Courtney au dépourvu était en fait planifiée depuis le tout début de leur relation. Elle était au courant de ce voyage de camping avant même d'avoir répondu à l'invitation de mon mariage. Plus j'y pensais, plus je devenais furieuse. L'histoire élaborée sur les parents de Derek étant enfin prêts à la rencontrer, les affirmations selon lesquelles c'était un moment décisif pour leur relation, l'appel téléphonique dramatique sur le fait de devoir choisir entre son avenir et mon mariage, tout cela n'avait été que du théâtre. Elle avait fait son choix des mois plus tôt. Et mes parents avaient été complices de la tromperie. J'ai montré mon travail de détective à Nathan, et il a été aussi consterné que moi. Ils t'ont menti pendant des mois, a-t-il dit, fixant les publications du voyage de camping. Ils t'ont laissé t'inquiéter, planifier et stresser pour savoir s'ils seraient là alors qu'ils avaient déjà décidé qu'ils ne le seraient pas. Quel genre de personne fait ça, ai-je demandé, bien que je commençais à comprendre exactement quel genre de personne était ma famille. Le genre qui préfère maintenir une fiction confortable plutôt que de faire face aux conséquences de leur choix. Le genre qui me laisserait croire que leur absence était inévitable plutôt que d'admettre qu'ils ne donnaient tout simplement pas la priorité à mon mariage. Le genre qui publierait des photos célébrant à quel point leur journée était meilleure sans moi, puis agirait surpris quand j'étais blessé par leur cruauté. J'ai montré certains des messages à Nathan et il était consterné. Alexis, le fait qu'ils ne reconnaissent même pas à quel point c'était mal de manquer ton mariage te dit tout ce que tu dois savoir. Ils sont juste contrariés par les conséquences financières. Il avait raison. Sur plus de 200 messages, aucun ne contenait de véritables excuses pour avoir manqué mon mariage. Aucun ne reconnaissait à quel point leurs publications sur les réseaux sociaux avaient été blessantes. Ils ne s'inquiétaient que de la situation du prêt immobilier. Quand nous sommes rentrés d'Italie, j'ai continué à ignorer leurs appels et leurs messages. J'avais besoin de temps pour tout digérer et décider comment je voulais gérer la suite. Cette décision a été prise pour moi 6 jours après notre retour. Je travaillais de chez moi, rattrapant mes emails après la lune de miel, quand on a frappé violemment à ma porte d'entrée. Pas toqué, frappé. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu mon père, le visage rouge et furieux, vibrant pratiquement de rage. J'ai pris une profonde inspiration,
j'ai redressé les épaules et j'ai ouvert la porte. Bonjour, papa. Mais qu'est-ce que tu fiches, a-t-il explosé, sans même attendre une invitation pour entrer. Il m'a bousculé pour entrer dans mon salon, agitant un morceau de papier que j'ai reconnu comme étant la lettre de Robert. Je me retire des enchevêtrements financiers avec des gens qui ont clairement indiqué que je ne fais pas partie de leur famille, ai-je dit calmement. Ne me sors pas ces sornettes, Alexis. C'est à cause du mariage, n'est-ce pas? Tu nous punis parce qu'on a manqué une seule journée. Une seule journée, ai-je répété, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Papa, ce n'était pas juste une journée. C'était le jour de mon mariage. Le jour le plus important de ma vie, et vous avez choisi un voyage de camping à la place. Courtney avait besoin de nous. La famille de Derek est très importante pour son avenir, et ils nous ont spécifiquement invités à les rejoindre. C'était une opportunité unique. Et mon mariage ne l'était pas. Tu auras des anniversaires de mariage chaque année. Ce voyage de camping était une chose unique. Je l'ai regardé, sincèrement sans voix pendant un moment. Dans son esprit, les anniversaires de mariage annuels compensaient d'une manière ou d'une autre le fait de manquer le vrai mariage. Papa, est-ce que tu t'entends parler en ce moment? Tu me dis que faire bonne impression à un type que Courtney vient de commencer à fréquenter était plus important que d'être là quand ta fille se mariait. Ce n'est pas ce que je dis. C'est exactement ce que tu dis. Et c'est exactement ce que vous avez publié sur les réseaux sociaux. Enfin, une journée parfaite en famille sans aucun drame. Certaines personnes ne cadrent tout simplement pas avec les vrais moments en famille. Tu te souviens de ces publications, papa? Son visage est devenu plus rouge. Ces publications n'étaient pas à ton sujet. Elles ont été publiées le jour de mon mariage, depuis une réunion de famille dont j'étais spécifiquement exclue, parlant de la perfection de la famille sans drame. De qui pensais-tu qu'elle parlait, exactement? Il n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. Et parlons de la situation du prêt, ai-je continué. Vous m'avez dit il y a 18 mois que co-signer n'était qu'une formalité, que vous ne manqueriez jamais un paiement, mais je couvre votre paiement hypothécaire chaque mois depuis 1 an et demi. On te rembourse toujours. Vous me remboursez des jours ou des semaines plus tard, après que j'ai déjà couvert votre paiement. Je ne suis pas votre banque, papa. Je ne suis pas votre plan de secours. J'étais votre fille. Jusqu'à ce que vous rendiez clair que le bonheur de Courtney est plus important que mes événements de vie majeurs. Alexis, tu n'es pas raisonnable. Nous ne pouvons pas simplement refinancer du jour au lendemain. Nous avons besoin de temps. Vous avez 90 jours. C'est amplement de temps. Et si nous ne pouvons pas obtenir un nouveau prêt? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cet homme qui m'avait élevé, qui m'avait appris à faire du vélo et m'avait aidé avec mes devoirs, que je pensais qui me conduirait à l'hôtel un jour. Cet homme qui avait choisi un voyage de camping plutôt que mon mariage et qui avait ensuite célébré publiquement à quel point sa journée était meilleure sans moi. Alors je suppose que vous devrez vendre la maison, ai-je dit doucement. Tu ne peux pas être sérieuse. Alexis, c'est notre maison. Nous y vivons depuis plus de 20 ans. Et j'en ai été financièrement responsable ces 18 derniers mois. Même si ce n'était censé être qu'une formalité. J'en ai fini d'être financièrement responsable de gens qui ne me considèrent pas comme faisant partie de la famille. Bien sûr que tu fais partie de la famille. Non, papa. Je ne le suis pas. La famille se présente au mariage. La famille ne publie pas sur les réseaux sociaux à quel point sa journée est parfaite sans vous. La famille ne vous dit pas que vous ne cadrez pas avec les vrais moments en famille. Il est resté silencieux un long moment, et je pouvais le voir assimiler la réalité de la situation. Finalement, il a dit, « Qu'est-ce que tu attends de nous, Alexis ?» C'était une question juste, et j'avais réfléchi à la réponse pendant des semaines. « Je veux que tu partes, ai-je dit. Je veux que tu retournes à ta famille parfaite et que vous régliez votre situation de près sans moi. Je veux que vous arrêtiez d'appeler, d'envoyer des textos et de vous présenter chez moi. Je veux que vous me laissiez construire ma vie avec Nathan sans avoir à m'inquiéter constamment de la prochaine fois où vous me décevrez. Alexis, s'il te plaît. Tu es notre fille. Nous t'aimons.
Vous aimez l'idée de moi, papa. Vous aimez avoir l'Alexis réussi et responsable qui co-signe les prêts, nettoie les dégâts et ne crée pas de drame. Mais vous ne m'aimez pas assez pour être là quand ça compte. Des larmes coulaient sur mon visage maintenant, mais ma voix est restée ferme. Vous aviez un choix le jour de mon mariage. Vous auriez pu être là pour le jour le plus important de ma vie, ou vous auriez pu aller camper avec la famille du petit ami de Courtenay. Vous avez fait votre choix, et maintenant je fais le mien. C'est permanent, a-t-il demandé doucement. Aussi permanent que vous le souhaitez. Si vous voulez une relation avec moi, vous pouvez commencer par reconnaître ce que vous avez fait de mal et présenter de vraies excuses. Pas des excuses pour avoir manqué une journée, mais des excuses pour avoir donné la priorité à la vie sociale de Courtenay plutôt qu'à mon mariage, pour avoir publié des choses cruelles sur les réseaux sociaux, et pour m'avoir traité comme un plan de secours au lieu d'une fille. Il est resté là un moment de plus, et je pouvais le voir lutter avec quelque chose d'interne. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il pourrait réellement s'excuser, qu'il pourrait réellement reconnaître la douleur qu'il avait causée. Au lieu de cela, il a dit, « Tu fais une erreur, Alexis. La famille, c'est la famille, et un jour, tu regretteras d'avoir coupé les ponts. » La seule chose que je regrette, ai-je répondu, c'est d'avoir mis si longtemps à comprendre qu'être lié à quelqu'un par le sang n'en fait pas une famille. Il est parti sans un autre mot, et j'ai regardé par la fenêtre alors qu'il restait assis dans sa voiture pendant plusieurs minutes, probablement en train d'appeler maman pour lui faire un rapport sur notre conversation. C'était il y a 3 mois. Depuis, mes parents ont réussi à refinancer la maison, bien qu'ils aient dû se contenter d'un taux d'intérêt beaucoup plus élevé, et leur paiement mensuel a augmenté de près de $600. Courtenay a publié quelques publications passives-agressives sur les réseaux sociaux à propos de la loyauté familiale et des gens qui abandonnent leurs parents. Mais elle a arrêté quand ses propres amis ont commencé à poser des questions embarrassantes sur la raison pour laquelle elle défendait des parents qui avaient manqué le mariage de leur fille. J'ai appris par ma tante Margaret que Derek avait rompu avec Courtenay environ un mois après le voyage de camping, ce qui rendait toute la situation du mariage encore plus absurde rétrospectivement. Ils avaient manqué mon mariage pour une relation qui a duré moins de 2 mois au total. Mes parents ont envoyé une carte de Noël adressée à M et Madame Nathan Thompson, avec un message générique espérant que nous allions bien. Pas de mots personnels, pas de reconnaissance de la situation, pas de véritable tentative de réconciliation. Je l'ai renvoyé sans l'ouvrir. La vérité est que ma vie a été nettement meilleure sans l'anxiété constante de gérer les émotions et les attentes de ma famille. Nathan et moi sommes heureux. Nous économisons pour une maison, nous planifions des voyages, nous parlons de fonder notre propre famille un jour. J'ai des amis qui sont là quand ils le disent, qui célèbrent mes succès sans ressentiment, qui me traitent comme quelqu'un qui mérite d'être une priorité. J'ai appris que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour soi-même est d'arrêter d'essayer de mériter l'amour de gens qui vous ont déjà montré que vous ne serez jamais assez bien. Est-ce que avoir des parents me manque ? Bien sûr. Est-ce que les parents que j'avais réellement, ceux qui ont manqué mon mariage pour un voyage de camping et ont célébré à quel point leur journée était meilleure sans moi, me manquent ? Pas le moins du monde. 6 jours après que mon père se soit présenté à ma porte, le visage rouge et exigeant que je règle le désordre financier qu'ils avaient créé, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais pu faire auparavant. J'ai fermé la porte aux gens qui me traitaient comme une option et j'ai décidé que je méritais d'être la priorité de quelqu'un. Il s'avère que j'avais raison. Je suis la priorité de quelqu'un, celle de mon mari, celle de mes vrais amis, et surtout, la mienne. Et c'est une bien meilleure famille que celle dans laquelle je suis née.